Bonjour à tous et bienvenue sur Bounia Studio. Aujourd'hui on se retrouve dans un décor que vous avez peut-être déjà vu pour une vidéo de SUV et ça tombe bien parce qu'on va parler d'un gros problème sur nos routes. Et ouais, un problème qu'on voit de plus en plus, tous les constructeurs se sont mis à la mode. Alors oui, ça va vous faire bizarre, on va vraiment faire une vidéo sérieuse sur ça et je veux bien sûr parler des SUV. Alors le SUV, la définition c'est quoi Malo? Et ben l'acronyme veut dire Sport Utility Vehicle avec un super accent English. En gros ça veut dire véhicule d'utilité sportive. On se demande un peu pourquoi et on en viendra après. Donc pour commencer tout de suite, on va insister sur quelque chose qui est très important. Ceci c'est notre point de vue, ce sont nos arguments qu'on va avancer, c'est ce que nous on ressent en tant que jeunes conducteurs. Et si vous avez un point de vue abordé, vous le mettez dans l'espace commentaire et comme ça pourra faire un débat très intéressant. Voilà, n'hésitez pas parce qu'on sait que les avis sur les SUV sont très tranchés et très nombreux. Tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde peut avoir sa propre opinion. Et s'il vous plaît, soyez respectueux en fait, parce qu'on sait qu'on va se faire bâcher quand on va avancer nos arguments. Pour remettre dans le contexte, le SUV, qu'est-ce que c'est? Et bien à la base, ça vient de Land Rover en fait, qui voulait faire des franchisseurs de luxe. Alors l'idée peut paraître conne, mais ça a cartonné, ça s'appelle même les Range Rover, qui n'est pas une marque. C'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent que Range Rover c'est une marque à part. Non, la marque c'est Land Rover. Range Rover c'est juste un nom de bagnole, c'est tout. C'est une série de modèles, on pourrait dire. Voilà. Parce que vous avez le Range Rover Sport aussi par exemple. Fin de la digression sur les Range Rover. C'est eux les premiers à avoir proposé, l'idée à la base c'était de faire du 4x4 de luxe, puis c'est parti un peu en couille après. Un SUV, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, c'est une voiture, oui c'est une voiture, mais pas tout à fait. Un SUV c'est une voiture qui a premièrement une transmission 4x4, qui se veut sportive par définition, on verra par la suite que... Sportive mais confortable, alors on peut voir déjà que c'est... Bon, avant d'avoir une Porsche et encore, pas une Porsche radicale. C'est sympa pour tous les budgets en plus déjà. Voilà, et on verra que sportif, ça va être sportif en général que le nom dans S pour sport. Voilà. Que la gueule. C'est souvent la gueule qui se veut sportive, donc nous on a pu faire un test. Parce que finalement c'est quoi un SUV? C'est une voiture qui va être gonflée aux hormones, clairement c'est ça. Des carrosseries bombées. Des voitures très grandes pour pas grand chose parce que finalement l'espace vous allez le perdre dans la carrosserie et au final vous prenez un break ou une berline familiale, ça va presque revenir au même. Et ce sera même plus grand, on a des berlines, les grandes routières, les dernières grandes routières françaises, je pense notamment à la 508 ou à la Talisman, qui bien que pas des voitures premium et qui offrent peut-être pas le même confort qu'un SUV, vont offrir plus de place dans des voitures plus basses avec un meilleur aérodynamisme et après, avis personnel, bien plus joli. Donc ces SUV, on pourrait tous prétendre que c'est gros, donc c'est puissant, donc ça envoie. Eh ben non, pas tant que ça. Par exemple, le premier moteur essence d'un 2008, c'est 82 chevaux. Et vous trouvez que 82 chevaux sur une bagnole qui fait une tonne, c'est sportif? Franchement, sportif. Attends, on me dit à l'oreillette que en version diesel, le premier moteur c'est un 1,4 litre HDI de 68 chevaux. Attends, 68 chevaux pour 1045 kg, ma Clio elle fait combien? 60 pour 900 kg. Alors dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire que ma Clio 1,2 litre d'entrée de gamme c'est une sportive? Non, c'est un SUV. Ma Clio est un SUV. C'est un SUV. Voilà, donc pour dire que c'est ridicule, vous pouvez pas, le 0 à 100 aplati en 15 secondes 4, vous pouvez même pas doubler avec ça. Vous êtes seul, donc c'est-à-dire que normalement un SUV c'est censé pour être parti en vacances chargé avec des valises en famille. Et un coffre de toit, on noterait qu'il y a des barres de toit sur presque tous. Donc plus la clim lancée pendant les vacances, donc c'est-à-dire que les 82 chevaux, au final, il va vous rester 40 chevaux utilisables en ligne droite. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, à moins d'être en descente, vous allez reculer. Voilà, il faut dire les choses comme elles. Bien sûr, on vulgarise, mais vous avez compris l'idée, c'est qu'en gros, un SUV, c'est pas une bagnole sportive pour le moment. Bon, on va faire ici exception des modèles premium haut de gamme. Je pense notamment au RSQ8 ou ce genre de bagnole, parce que le dernier RSQ8 qui est sorti, il a un V8 biturbo 4 litres qui débloque 500 chevaux. Bonjour à tous, désolé de vous déranger dans la vidéo, mais c'est le monteur. Et je préfère préciser quelque chose, Malo est un pauvre con qui s'appelle lire ses fiches, je préfère le dire avant. Mais le Q8 fait exactement 600 chevaux et pas 500 chevaux. Voilà, je vous laisse avec la vidéo, profitez. Là, je veux bien qu'on puisse dire que ce soit sportif. J'attends d'en essayer un quand même, mais je veux bien que là, on puisse parler de sport. Parce que Vous pouvez aller chez Porsche aussi, mais le problème, bien sûr, c'est qu'il faut aligner le portefeuille. Voilà. Mais pour un SUV, je pense qu'à ce niveau-là, vous préférez plutôt acheter un vrai franchisseur, un 4x4, un Range Rover à 120 000 €. Si c'est le sport que vous cherchez, quitte à y balancer 100K, prenez-vous une RS3 ou une Porsche 900. Mais oui, mais avec une RS3, tu peux pas monter un trottoir comme un SUV. Attention. Monter le trottoir en SUV, parlons-en. Sur ça, donc, pour un petit récap vite fait, donc vous l'avez compris, donc le SUV c'est quoi? Ça veut allier confort sur route avec une motricité en 4 roues motrices, une pointe de luxe pour se sentir à l'aise quand vous allez monter un trottoir ou 3 cailloux sur une route. Voilà. Est-ce qu'on en parle de l'utilité
de franchir un trottoir ou de franchir quoi que ce soit en SUV. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un avec un Qashqai ou un 2008 monter un trottoir haut comme ça? Parce que c'est bien beau d'avoir des jantes en 19 pouces, mais au prix de la jante, eh ben, ça vaut même pas le coup d'essayer de la rayer. Alors emmenez votre 2008 dans un chemin, mais la facture derrière, vous allez pleurer. Donc le côté 4x4, bah, en fait on le perd. Eh ben, on le perd. Il est là dans la définition du truc, mais il est que là en définition. C'est juste un atout commercial et j'ai envie de dire pour vous sentir plus en sécurité parce que c'est sûr. Eh oui, On va y venir tout de suite. Et donc le deuxième grand point sur ces super SUV. Bon déjà ça paraît con, mais c'est une bagnole qui est plus lourde, donc bien sûr vous consommez plus. Bah ouais, Voilà, c'est il faut en parler. Parlons de la pollution un petit peu. C'est un argument qu'on avait Exactement. prévu d'avancer, on va l'avancer tout de suite. Ouais, maintenant, parce que C'est qu'on va se franchement, dire, ça. on vous vend des moteurs PureTech chez Peugeot, Voilà, et c'est qu'un exemple EcoBoost entre autres. chez Ford, chez EcoBoost chez Ford, voilà. Bon. Le HDI chez Peugeot aussi. je Un crois. SUV, il faudrait en mettre une image ici par exemple. Ça a l'aérodynamisme plus proche d'un parpaing que d'une voiture. Il faut allez regarder le CX, c'est le coefficient De toute façon, il a le même d'aérodynamisme d'une voiture. J'ai pas d'exemple, on en affichera un ici. Ouais, c'est ça. Le CX d'un SUV par rapport à celui d'une berline, c'est à chier. Il faut, Ouais, faut pas c'est ça. lésiner sur les termes, on va appeler un chat un chat. Un SUV, ça consomme beaucoup. Pas parce que ça a des moteurs glouglou, parce que ça n'a pas d'aérodynamisme et que bah, maintenant en 2020 quand même on se rapproche d'un poids moyen qui passe la grossit. tonne 8, voire C'est les ça. 2 tonnes ou 2 tonnes 3 pour certains. En plus, les voitures sont De toujours plus grosse. L'empattement en 10 ans a pris 10 cm. Alors ça peut paraître bête, mais par exemple en ville, si vous avez de plus en plus de SUV, les citadines, les très compacts se perdent. Les constructeurs préfèrent maintenant faire des SUV, favoriser ça parce que ça se vend plus. Puis des SUV compacts en plus, hein, Oui, vous en parlons-en. trouvez des SUV. Par exemple, Fiat 500. Fiat 500, ils ont sorti quoi? Le Fiat La Fiat 500L. Voilà. Une espèce, je sais pas ce que ça vaut. C'est une espèce de. Voilà. L'idée c'était de faire un break surélevé en partant d'une citadine. Du coup on se retrouve avec une espèce de. On dirait un SUV qu'ils ont aplati comme ça pour lui faire prendre moins de place. Vous avez même chez Ford, vous avez la Ford Fiesta qui est censée être le plus modèle, vous avez aussi la Ford K. Et bien ils ont fait une Ford K+, on va dire 4x4 mais rehaussée, mais c'est dégueulasse. Et bien ça se vend en tant que break et même pas en tant qu'SUV. Alors pourtant quand on voit la hauteur par rapport au sol, on est plus proche du SUV que du break hein, à mon avis. Donc aussi, on vous a expliqué donc le profilé, on vous a montré l'empattement, mais donc aussi on revient sur la pollution, donc c'est bête. C'est vrai que nous on aime bien consommer, donc c'est vrai que pour nous c'est l'hôpital qui se fout de la charité, C'est vrai que nous on balance Mais- un peu d'essence dans nos moteurs quand C'est on ça. fait nos essais ou quand on veut s'amuser. mais je pense qu'on polluera moins plus que Jean-Claude avec son SUV de merde qu'il aura acheté à 50 ans, parce que le SUV se veut quand même une voiture haut de gamme, c'est-à-dire que c'est des voitures qui se veulent prestigieuses, mine de rien, et qui sont pas accessibles à tous. Voilà, donc toi jeune entrepreneur qui nous regarde, je pense pas que tu vas acheter un SUV. Ah bah si, un 2008 avec 200 000 km de 2013 en 68 chevaux, voilà. Achète-le toi si tu veux, moi je serai toi. Je m'achèterai 10 Clio qui vont te faire chacune 10 ans et tu auras des voitures jusqu'à la fin de ta vie. Voilà. Et aussi, donc moi, le petit point aussi que j'ai envie d'aborder, c'est les fameux SUV hybrides. Ah. Que ça me pète les pieds de voir ça partout. Genre Je dire, vais t'interrompre 2 secondes, Ah. mais c'est un problème plus généralisé qui ne s'arrête Ah. pas qu'au SUV, le moteur hybride. Mais je te laisse continuer parce qu'on en reparlera Ouais. certainement dans une vidéo sur l'hybridation et l'électrique. Voilà, si ce parce format que- vous plaît, d'ailleurs si ce format Ouais. nous plaît, le petit n'hésitez pouce pas bleu. à le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Mine de rien, c'était l'interlude, je te laisse continuer. Ok. Donc, SUV hybride, on en voit de plus en plus en disant oui, voilà, j'ai un moteur électrique. D'accord, très bien, tu veux pas payer ton malus, t'as raison, c'est bien. Sauf que le super moteur électrique pour rouler soi-disant en écolo, pour faire 30 km, pour avoir une batterie qui fait 100 ou 200 kg en plus sur ton véhicule, c'est-à-dire qu'une fois que les 30 km tu les as absorbés, eh ben, tu vas consommer beaucoup plus avec ton moteur diesel ou essence, je ne sais pas. Par contre, ce que tu ne sais pas, c'est que mettre une batterie lithium c'est bien, mais depuis quand le batterie lithium, voilà, on essaye de les recycler, mais c'est pas au point. Et on ne sait pas vraiment les recycler, en fait il faut dire Oui, ce on qui sait est. pas, actuellement, on sait pas On bien. a des pistes, mais pour l'instant, personne n'est en mesure de recycler proprement et complètement une batterie au lithium. Je vais pousser ça un peu plus loin. Le lithium, est-ce que vous savez d'où ça vient? Alors tout le monde dit oui, c'est en Afrique. C'est faux. En Afrique, c'est pas là où il y a le plus d'exportation, c'est en Argentine. Voilà, c'est dit. En Argentine, vous avez l'Allemagne, bizarrement l'Allemagne, qui fait les modèles les plus prestigieux, qui se veut soi-disant en avance sur son temps. Et bien bizarrement, c'est eux les premiers exportateurs sur des sociétés en Argentine où ils exportent pas plus. Enfin non, pardon. Les réserves de lithium sont à 17 millions de tonnes. Et ben au rythme où on est, on les exploite un petit peu trop vite, ces 17 millions de tonnes. Et donc je pense que d'ici 10-20 ans, les 17 millions de tonnes, il n'y en aura plus beaucoup, et sachant qu'on ne sait pas les recycler. C'est pour ça qu'actuellement, ils sont plus dans la merde pour recycler les batteries qu'ils fabriquent actuellement que fabriquer des moteurs diesel qui polluent moins, j'ai envie de dire. Et ben, pour finir cette digression, pensez au bilan carbone complet de votre batterie entre l'extraction du lithium dans sa mine, Ah oui. le transport autour du monde, Parce que la la fabrication pollution- de la batterie et le recyclage. Parce que quand en émettant l'hypothèse qu'on sache recycler une batterie au lithium, vous pensez que ce sera gratuit en énergie de recycler votre batterie? Non, parce que Arrêtez de rêver. chose, Il n'y a pas de solution miracle.
l'électrique c'est une solution, elle n'est pas miraculeuse. Moi je pense pas que ce soit l'avenir de l'automobile, très sincèrement. Fin de digression sur le lithium. Bon voilà, on suppose qu'avec cette grosse digression sur le lithium, qui n'était pas le sujet de la vidéo, disons-le, on a perdu 75% de notre audience. Voilà. Si vous voulez une vidéo plus détaillée sur le lithium, on se fera un plaisir de vous faire quelque chose de scénarisé. Moi je me ferai un plaisir de démonter les Tesla. Voilà, c'est dit, c'est pas objectif, c'est que mon avis, tout le monde n'est pas d'accord au sein même de l'équipe, mais on se fera un plaisir de le faire pour vous. Donc je vais revenir sur ce troisième point, enfin je sais plus quel point, bon c'est pas grave. Si on en est au troisième, tu comptes bien, tu sais compter. Donc c'est la place sur la route, donc on en a abordé un petit peu tout à l'heure, mais je vais y revenir vraiment en détail parce que ces SUV prennent de plus en plus de place sur la route. Du point de vue sécurité, par exemple pour les cyclistes, bon c'est vrai que les cyclistes nous cassent tous un peu les couilles. Non je rigole, les mecs sont moteurs, on vous aime, mais c'est vrai que si on avait le droit à tuer des gens, je pense que j'aurais fait quelques strikes sur des départementales. Bon, je serais peut-être en prison. Ceci est de l'humour. Allez, la team seconderie cycliste, on se détend, hein, voilà c'est bon. Voilà. Donc je reviens sur ça, en ville, pro de SUV, c'est plus empattement. Déjà, juste sur les places de parking, vous pouvez le voir actuellement quand vous vous garez. Déjà, vous vous levez de votre vidéo, je ne sais pas si vous êtes assis sur vos shots ou pas, vous regardez dans la rue, comptez juste le nombre des SUV qui passent et le nombre de berlines. Vous allez être très surpris du chiffre. Vous n'en avez plus des berlines. Croisez une berline familiale, une petite Audi A4, alors c'est vrai que c'est un cliché, ou juste une série 3, ou juste une Peugeot 508 ou 408. Une Talisman, une Laguna, voilà, peu importe, ce genre de bagnole. On n'en voit plus de ces bagnoles. Ça disparaît. Et même les citadines, j'ai envie de dire, même les citadines, les compacts de la gamme des Clio, des Seat Ibiza, Leon, Golf, etc. et autres Mégane sont en train de disparaître au profit de la même bagnole, mais plus haute sur roue. Voilà. On parlera du Qashqai, qui n'est jamais qu'une Micra surélevée, en fait, à peine gonflée aux hormones, mais que pour la carrosserie en plus. Et c'est dommage. Nous, on trouve, chez Bounia Studio, on trouve ça dommage. Et surtout, on va revenir sur du coup le dernier point, le point final, c'est sur le marché de l'automobile. Alors, ça va vous paraître bizarre, mais nous, on a prévu, on a regardé loin, on va dire. Actuellement, c'est-à-dire que je pense que sur les 5 ou les 10 prochaines années, vous avez des SUV partout. Ok, très bien, on va avoir des SUV partout, mais nous, en tant que futurs conducteurs aguerris quand on aura trentaine ou quarantaine, alors je vois très loin, peut-être que ça va complètement changer, je ne sais pas. Mais sur le marché de l'occasion, on aura des SUV partout. On n'aura sûrement que de ça à vendre. On aura des 3008 en fin de vie, des 5008, on aura chez Skoda des Karoq ou des... Putain, je sais même plus, il y en a trop. Des Siroc, voilà, des petits ports. Tous les modèles que vous croisez quotidiennement sur vos routes, qui vous cassent les couilles parce que les mecs sont gros et ils prennent les ronds-points n'importe comment. C'est ça. Si juste déjà on refaisait passer le code à ceux qui ont plus de 50 ans juste pour prendre un rond-point, je pense que la plupart, les 3/4 des personnes, je pense, ne savent pas prendre un rond-point. Oh, là, on s'éloigne du sujet SUV parce que ça concerne pas que les mecs qui conduisent des SUV. Est-ce qu'on était en train de dire que tous les vieux conduisent des SUV? Bon, du coup, ce qu'on voulait dire, c'était sûrement le marché de l'occasion va être pollué. Il commence déjà à l'être. Essayez de trouver une berline essence des années 2010. Je pense notamment une Audi A4 en classique, une Alfa Romeo 159. Essayez d'en trouver, vous en trouvez pas tant que ça en fait. Une classe C. Voilà, la classe C, c'est une des voitures les plus la classe C, ça se trouve, mais elles sont pétées, elles ont 350 000 bornes et l'embrayage est fumé, voilà. Ça. Vous la trouvez, mais soyez mécanicien à côté parce que vous allez... Oui, comptez 3 mois de réparation et le double du prix d'achat en enveloppe d'achat. C'était l'humour, on se détend. Lâche ton commentaire si tu veux, insulte-nous, mais on se détend. Donc tout ça pour dire que le marché de l'occasion, dans 20 ans, nous, on va être victime de ça, on va être victime du marché. Donc aussi, il y a un point aussi important, c'est peut-être la mode. Donc ça, je te laisse y aborder sur ça. Oui, les SUV, en fait, c'est plus une mode qu'autre chose. Il y a quelques années en arrière, tout le monde avait des berlines, parce que la berline, c'était le summum du luxe. On avait réussi sa vie quand on avait une grosse maison, un gros break pour emmener ses 2 enfants en vacances et un charrier du bordel, parce que mine de rien, une berline, c'est plus pratique qu'un SUV pour charrier du bordel. Mais ça, c'est qu'un avis personnel aussi. Alors vous prenez une remorque? Non, je rigole. Bon oui, il y a la solution de la remorque, bien entendu. Et pour ça, il faut payer un attache remorque. Oui. Bon, ça me fait penser que je voulais revenir sur certains points que tu as abordés tout à l'heure, on intégrera peut-être ça au montage. C'était le fait de la place que prennent les SUV. Alors, on va vous vendre l'argument commercial de la technologie. Effectivement, maintenant, c'est faire des voitures qui font un créneau toutes seules et qui le feront mieux que tous les créneaux que vous ferez dans votre vie. Elles le feront en un coup. Ça, on est d'accord avec vous. Hein. On est d'accord avec les commerciaux. On vous vendra des voitures avec des caméras de recul, des bips de partout. Et on vous dira, ça prend plus de place, mais comme il y a plus de technologie, c'est plus safe. Habituez-vous 10 ans à conduire avec cette technologie. Le jour où elle tombe en panne, je vous mets au défi de faire un créneau tout seul après. Que la voiture entière franchement, va tomber en panne. Et quand vous verrez la facture de l'électronique sur un SUV, quand on commençait à mettre dans les années 2010 de l'électronique de partout, et franchement vous vendrez votre voiture à que dalle d'occasion parce que... déjà parce qu'il y aura les réparations trop chères et surtout il y en aura plein comme vous dans le même problème.
Exactement. Donc c'est vrai que là on est en 2020. Donc je sais pas dans 5 ans ce que ça va donner sur l'électronique, sur ces bagnoles qui sont sorties entre 2018 et 2021 ou 2022 plus tard, parce que normalement l'électronique actuellement on est quand même pas mal avancé. On sait faire. On est pas mal avancé, on sait faire. Bon, il y a juste la conduite autonome où on va dire que c'est maîtrisé, mais ça reste en suspens. Moi, je suis Ça, c'est encore un autre débat qu'on pourrait Voilà, aborder dans conduite une autre vidéo. Ouais, parce que moi la conduite autonome je suis contre à 100%. Ah, moi aussi. Alors la conduite autonome, je suis désolé. Mais... Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un épisode sur la conduite autonome. Ça peut être très intéressant comme débat aussi et on peut y réfléchir parce que mine de rien, c'est une vidéo qu'on a. Là, on vous avance pas des arguments à l'arrache, on a fait nos recherches. Libre à vous de faire les vôtres et faites-vous votre avis et dites-nous ce que vous en pensez et dites-nous quel débat on pourrait animer. Parce que débattre, c'est intéressant. Confronter les points de vue, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, et parce que personne n'a raison, personne n'attend dans l'histoire. Il y aura toujours quelqu'un sur ce truc qui va dire oui, mais il va me faire ça, il va être pratique pour cela. D'accord. On vous voit venir les commerciales allemands qui veulent nous vendre des RSQ8 là. Ouais, sauf que le RSQ8, tu vas prendre ton assurance avec les 30 chevaux fiscaux et tu vas te la mettre dans le cul. Voilà. J'aimerais bien essayer un RSQ8. Bon, du coup, en conclusion, nous en tant que jeunes conducteurs, vous l'avez compris, ça nous attriste. On est contre les SUV. Moi, plus tard, bon, c'est vrai que je dis ça maintenant en tant que jeune, j'ai la vingtaine, mais je préfère acheter une belle berline ou un break familial qu'un SUV où il y a Jean-Claude qui est même pas foutu de monter un trottoir et qui a peur de prendre un chemin de terre comme là où on est assis. Et oui, parce qu'à la base, le SUV, c'est quand même fait pour ça, prendre de la terre. Franchement, je vois plus de vieux kangous pétés rouler dans les chemins que des SUV. Hein. Et ils arrachent rien les mecs, hein. Et tout va bien. Hein. Même je suis sûr qu'avec nos voitures, on peut faire pareil. Et ma Clio, elle a fait autant de chemin que de route, elle va encore bien. Hein. C'est ça. Et pour ça que moi, ça me rend un petit peu fou de voir des Jean-Michel, par exemple, qui vont se garer sur des parkings ou à la plage, qui ont peur de monter juste une petite bosse. Vous rigolez, mais ça existe vraiment. Vous en trouvez sur des parkings comme ça. Regardez les mecs qui se mettent à l'arrêt pour franchir un dos d'âne. Alors qu'ils ont, On vous voit. ils ont 20 cm de garde au sol, hein. C'est quand même... Et puis là, bon, les jantes en 21 pouces, il faut rappeler quand même que des bus scolaires dans les années 50, ça avait même pas des jantes aussi grosses et ça passait partout. Hein. Ah oui, Je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir 21 pouces d'aluminium qui fait cette taille-là. Hein. C'est sûr qu'ils avaient peut-être pas les mêmes conditions de sécurité aussi à cette époque-là. Oui, bon, la sécurité, ça c'est encore un autre débat. C'est vrai que on peut pas le nier, mettre des gros rajouts d'airbag dans les montants, oui, ça sauve des vies. Bon, tout ça pour dire qu'on espère que cette vidéo va vous plaire, que ça vous a plu, que vous avez quand même appris des choses sur les SUV. Donc on revient juste sur les SUV, sport, utilité, vehicle. Enfin, Vehicle. Voilà, donc au début le sport vous le barrez déjà, vous avez compris. Sauf pour les hauts de gamme, on précise, hein, sauf pour les hauts de gamme. Il y a des SUV. Après, utility, bon, c'est vrai que niveau confort, ça se vaut. Moi, je pense qu'une berline est aussi confortable, voire plus confortable. Pour avoir beaucoup roulé en talisman, par exemple, pour moi, c'est un canapé roulant. Et c'est vrai qu'un Qashqai, c'est aussi un canapé roulant. Je préférerais toujours la talisman. Et moi, en tant que 4x4, j'ai plus conduit des vrais 4x4 en allant dans du franchissement, du vrai franchissement dans le sable ou dans l'eau. Et un vrai 4x4, ça n'a rien à voir. Vous prenez n'importe quel SUV à côté, il sera en patinage, il fera rien du tout. Voilà. Alors, sauf le haut de gamme, c'est vrai qu'on a déjà vu des Porsche, je crois qu'on a vu des Porsche Cayenne. Porsche Cayenne qui ont Dans fait le des sable. très bons résultats. Qui ont fait des très bons résultats dans le Cayenne, sable. Mais par contre, un Porsche Cayenne, c'est pas le même prix. Oui, Voilà, et puis ça, une fois que tu l'as envoyé dans le sable, j'espère que tu as une grosse enveloppe pour l'entretien. Voilà. Alors qu'un vrai 4x4, vous prenez le. Je vais revenir sur ça, le HDJ100. Un 4x4 qui est incroyable. De quelle marque? Toyota. Toyota fait des HDJ100, vous le retrouvez sur le marché de l'occasion. Je vais vous dire, c'est des 4x4 qui ont 20 ans. Et bonne chance pour en trouver un qui a à moins de 15 000 € et surtout à moins de 300 000 km. Parce que c'est des bagnoles qui font du franchissement très bien, qui sont franchement très confortables. C'est un petit peu un concurrent de Land Rover, pardon, parce que même moi j'ai failli faire l'amalgame. Voilà. Il est mauvais, et ça se dit expert automobile. Voilà. Donc on va finir sur ça, sur les Land Rover et sur les Toyota, qui sont des vraies marques de franchisseurs de 4x4. Et non pas des véhicules hybrides, crossover. On aurait pu parler des crossovers, c'est vrai. Bon. Mais bon, ce terme-là, c'est jamais que pour faire mieux passer le terme SUV, c'est jamais que du commercial. Sur ce, abonnez-vous, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram pour nous envoyer votre avis. Parce que mine de rien, ceux qui nous sont sur Instagram, Ils savent tout à l'avance. Tout à l'avance, ils savent qu'on fait cette vidéo et peut-être qu'ils vont nous avancer de très bons arguments avant même sa sortie. Et ils savent aussi qu'on s'est prostitué. Allez, ciao!